Bonjour. Alors avec apprentissage de la nature, aujourd'hui je vais vous parler de ma prestation de service. Un jour j'ai une amie qui m'a dit c'est quoi ta prestation de service? Je viens pas de manière traditionnelle sur la partie enseignement avec les plantes. Je partage d'une part ce que j'ai appris bien évidemment à l'École lyonnaise des plantes médicinales, mais je partage surtout mon expérience, ma collaboration avec les plantes. Depuis plus de 10 ans, oui, depuis mon retour d'Australie, j'ai décidé de me consacrer aux plantes, au monde du vivant. Et donc, ce que je propose dans mes prestations, bien évidemment, au-delà des parties très techniques que sont l'aromathérapie, la phytothérapie, la pédologie, la biochimie, la pharmacognosie, tout ce que vous pouvez apprendre en tant qu'herboriste, enfin herbaliste, puisqu'en France, on ne peut pas dire herboriste, on ne peut dire qu'herbaliste. En France, on ne peut pas être formé aux plantes médicinales et indiquer ce qu'elles traitent, sinon on fait des allégations thérapeutiques. Bon, c'est ainsi. Donc moi, je viens avec ma façon personnelle, qui est une façon vivante. Les plantes sont vivantes, le monde est vivant, nous sommes dans un monde d'énergie et d'information. Et ce que je vous propose, c'est de partager cela. Donc il y a plus de 7 ans, quand j'avais créé mon premier jardin pédagogique avec les Jardins Saint-Amadou, qui était une ferme en Ariège, avec mon ex-compagnon Michel Colson, j'avais mis en place dès le départ une géométrie sacrée et je souhaitais avoir une vocation pédagogique et de transfert et d'enseignement parce que je sentais bien que c'était un enjeu. C'est un enjeu pour les personnes de se retrouver en autonomie avec leur santé, et de mieux connaître le monde des plantes, mieux connaître le monde du vivant, que ce soit le règne du végétal, le règne animal ou autre. En tout cas, c'est un monde avec lequel nous collaborons, avec lequel nous échangeons. Donc la première chose que j'avais faite, c'était de mettre en place un Tao dans le jardin. Donc j'avais fait un Tao avec 2 sortes de plantes, une plante jaune qui s'appelle l'onagre et une plante violette qui s'appelle l'échinacée pourpre. Et j'avais un tout petit jardin, c'est la seule terre que j'avais trouvée, 500 mètres carrés, et j'avais proposé plus d'une centaine, j'avais mis en place une géométrie sacrée avec plus d'une centaine de plantes différentes dans ce jardin. Et je me rendais bien compte que chacune avait des besoins différents, comme nous tous. Nous ne mangeons pas la même chose, nous ne vivons pas sous les mêmes latitudes, nous n'avons pas les mêmes besoins. Eh bien, c'est pareil pour les plantes. Et l'enjeu était tellement important que je me souviens que j'avais eu un moment sacré de communication avec elle en disant écoutez, je ne peux pas faire autrement, je suis désolée que vous ne puissiez pas trouver tout ce que vous voulez ou tout ce à quoi vous êtes habitués. En tout cas, il y a vraiment un enjeu majeur pour l'humanité de montrer que nous sommes dans le monde du vivant, dans le monde de la collaboration, dans le monde de la participation, de l'échange, des énergies, des informations. Et ce jardin avait été mis en place, on avait repiqué nos boutures, qui avaient été passées à moins 18 l'hiver, c'est vous dire si elles étaient motivées. On les a repiquées en avril, on avait ouvert le jardin au mois de juin. Et au mois de juin, les gens disaient enfin, vous avez ouvert depuis combien d'années? Non, ça avait fait comme ça, ça poussait comme s'il y avait un surplus d'énergie cosmique, c'était juste magique, un retour d'amour magique. Les plantes se sont mises à pousser, il n'y avait pas de maladie, c'était juste magnifique. Et c'est ça que je propose de partager avec vous, c'est cette collaboration, c'est la façon dont on transforme les plantes, comment on les sèche, comment on fait des macérations, comment on fait des macérabileux, comment on fait une distillation, parce que même une distillation, c'est un point d'acupuncture pour la terre. Une distillation, c'est un moment sacré. La montée en température et le souffle qui va... toutes ces informations qui passent, il n'y a pas de mots. C'est un point d'acupuncture pour la terre. C'est ça que je partage avec vous. C'est ma passion et c'est ce que je vis avec elle. Et je vous donne encore un exemple. C'est des classes qui venaient visiter le jardin et il se trouve que ma fille Livia était là à ce moment-là et elle a vu ça aussi. Je me souviendrai toujours d'un enfant qui... je faisais des démonstrations sensorielles de mon jardin. Donc je leur faisais toucher les plantes parce qu'il y a des plantes rêches, il y a des plantes douces, il y a des plantes velues, il y a des plantes piquantes, il y a des parfums, voilà, il y a des tas de choses. C'est ça le sensoriel. Il y a les couleurs, il y a des sons. Quand on visite un jardin et qu'un oiseau collabore, un insecte collabore, et la plante qui vibre, voir une plante vibrer, c'est ça le vivant. Et je me souviens toujours d'un enfant en train de toucher une guimauve. Et au moment où il touche la guimauve, moi j'ai vu l'information partir du bout de son doigt et remonter le long du bras jusque dans la nuque et l'enfant faire « Waouh !» Et
Et j'ai été interloquée, je me souviendrai toujours, et ma fille était de l'autre côté, et je l'ai regardée, on s'est regardés toutes les deux, et Livia avait vu ça aussi. Donc c'était juste. Et le lendemain, cet enfant est venu avec ses parents, qui l'a tiré par la main en disant « Venez, et là, c'est une plante qui est bonne pour ci, et là, c'est une plante qui est bonne pour ça. » C'était cadeau, c'est cadeau. Voilà ma prestation. Voilà mon offre de service. C'est ça que je propose, de partager le vivant et de partager ce que les plantes ont à offrir. Et il fut un temps très lointain où on n'avait pas besoin de transformer les plantes parce qu'on était complètement connecté à ce monde de perfection et d'unité. Et il sera un temps peut-être pas si lointain que ça où on n'aura plus besoin de faire des alcoolatures, des distillations, des entraînements par la vapeur d'eau ou au micro-ondes ou quoi, où on reprendra simplement la formation parce que cet équilibre et cette harmonie existera toujours. En tout cas, c'est ma façon de penser, c'est ma conviction. À tout bientôt et merci pour votre écoute. Si j'arrive à éteindre, c'est pas facile sans... Oh là là. Hey, à bientôt.